et les quelques objets célestes gravitant autour, dont les 8 planètes confirmées et d'autres objets qui ne nous intéressent pas trop pour l'instant. Vous vous demandez pourquoi j'ai dit ça? Même moi, je ne le sais pas. Pourtant, c'est évident qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la Terre. Ah là là. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de géographie, peut-être même de spatial, si comme vous l'avez compris, les quelques objets célestes qui ne nous intéressent pas trop pour l'instant et de ce qui tourne autour de la Terre, on retrouve la Lune et c'est le sujet de notre vidéo. Nous allons voir la forme de la Lune, son rayon, sa masse, la structure, la surface, l'influence de la Lune sur la Terre, les quelques différents voyages lunaires, les différents personnages qui sont allés marcher dessus, les différentes explorations. Nous verrons tout ça. La Lune est un ellipsoïde, c'est-à-dire une surface du second degré de l'espace euclidien à 3 dimensions. C'est très compliqué. Bon, la Lune ressemble à ça. Une espèce de rond très légèrement allongé en raison de l'étirement par les marées, avec son axe long déplacé de 30 degrés par rapport à la Terre en raison d'anomalies gravitationnelles provenant des bassins d'impact. Le rayon équatorial de la Lune est de 1737,4 km, ce qui correspond à 0,273 fois le rayon équatorial de la Terre. Et le rayon polaire est de 1735,97 km, ce qui correspond à aussi 0,273 fois le rayon polaire de la Terre. La superficie de la Lune est de 37 871 220,85 km². Le volume de la Lune est de 2,19 fois 10 puissance 10 km3, ce qui correspond à 0,02 fois le volume de la Terre. Et tandis que la masse est de 7,3 fois 10 puissance 22 kg, ce qui correspond à 0,01 fois la Terre. La Lune est un corps différencié. Sa croûte, son manteau et son noyau sont géochimiquement distincts, c'est-à-dire que leurs compositions chimiques sont différentes. La Lune possède un noyau intérieur solide, riche en fer, avec un rayon pouvant aller jusqu'à 240 km, et un noyau extérieur fluide, composé principalement de fer liquide, avec un rayon d'environ 300 km. La Lune a un manteau d'environ 600 km. Et la Lune a une croûte composée principalement d'anorthosite. C'est une roche phanéritique intrusive et ignée qui ressemble à ça. La surface de la Lune peut se diviser en différents éléments. Tout d'abord, on a les mers lunaires, c'est-à-dire les plaines lunaires sombres et relativement dénuées de caractéristiques clairement visibles à l'œil nu de la Terre. Ce sont de vastes bassins solidifiés de lave basaltique ancienne. On a aussi les cratères d'impact, autre processus géologique majeur qui affectait la surface de la Lune. C'est la cratérisation avec des cratères formés lorsque des astéroïdes ou des comètes sont entrés en collision avec la surface lunaire. On a aussi des tourbillons lunaires, formes brillantes énigmatiques que l'on trouve sur la surface de la Lune. Et en dernier, on a la présence d'eau, car depuis août 2018, on a des preuves irréfutables de la présence de glace d'eau à la surface de la Lune avec l'analyse des résultats de Moon Mineralogy Mapper M3. La Lune influence la Terre de plusieurs façons. Tout d'abord, il y a l'effet de marée. Quand la Lune tourne autour de la Terre, on peut observer un effet gravitationnel différent de la normale sur les eaux qui constituent les océans et les mers, provoquant une hausse locale du niveau d'eau à la surface de la Terre. Ensuite, on a l'activité sismique. Le magma du manteau présent sous la croûte terrestre solide subit lui aussi, du fait de son état visqueux, des mouvements correspondant au passage du satellite. Et ensuite, on a le climat. Lors des différentes phases de la Lune, la force de marée attire plus ou moins l'atmosphère et participe ainsi à hauteur de quelques pourcents au phénomène de surpression et de dépression. Comme autre influence de la Lune sur la Terre, on a la croissance des animaux.
avec un allongement du mois dû à l'augmentation progressive de la distance Terre-Lune. Comme dernière influence, on a l'obliquité terrestre, car les scientifiques pensent donc que la Lune stabilise la Terre dans son mouvement comme s'il était un contrepoids, simplement parce que le moment d'inertie du système Terre-Lune est bien plus grand que celui de la Terre seule. L'exploration de la Lune commence dès que l'homme parvint à lancer des engins capables de se satelliser dans l'espace à la fin des années 1950. Les programmes soviétiques Luna et américains Ranger inaugurent une série de missions d'exploration au moyen de sondes spatiales dont l'objectif principal est de cartographier et d'identifier les principales caractéristiques de l'environnement lunaire. Cette phase culmine avec le premier pas de l'homme sur la Lune par l'américain Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Dans le cadre de la mission Apollo 11, les données recueillies confirment l'image qui s'était progressivement dessinée au XXe siècle d'un monde froid et mort. À l'époque où les premières sondes spatiales sont lancées vers la Lune, ce satellite naturel de la Terre, pourtant proche, garde une grande part de mystère. Jusqu'à ce jour, seulement 12 astronautes ont marché sur la Lune, tous américains dans le cadre de la mission Apollo de juillet 1969 à décembre 1972. Aux États-Unis, on les appelle les Moonwalkers. En 2020, encore 4 Moonwalkers sont encore en vie. On a Buzz Aldrin avec Apollo 11, David Scott d'Apollo 15, Charles Duke avec Apollo 16 et Harrison Schmitt d'Apollo 17. Les autres Moonwalkers étaient Neil Armstrong avec Apollo 11, Alan Bean et Charles Conrad avec Apollo 12, Alan Shepard et Edgar Mitchell d'Apollo 14, James Irwin d'Apollo 15, John Young d'Apollo 16 et Eugene Cernan d'Apollo 17. La Lune restera un emblème de mystère pour les hommes qui sont sur la Terre. Peu de gens y sont allés, peu de gens y iront, je pense, même si quelques tentatives sont prévues, notamment avec les Américains, d'ici quelques années. Mais pour l'instant, grand mystère sur ce sujet. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre opinion ou votre ressenti. C'était un plaisir, à bientôt.